Bonjour l'élite, nous sommes en janvier 2023 et j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo qui j'espère sera courte puisque c'est pas un sujet hyper important on va dire. Voilà les adultes, voilà, plus de 18 ans qui font les difficiles quand on leur donne de la nourriture. Oh non, je mange pas des trucs et tout. Ça vous est peut-être arrivé d'en croiser, peut-être même que vous faites partie de cette sous-race. Je suis désolé de vous désigner comme ça, vous connaissez déjà mon avis sur la question, donc on va redescendre à un topic du forum qui concerne ces personnes et ça va être intéressant parce que bien sûr on est sur le forum, il va y avoir des gens comme moi hautain méprisant à votre égard. Je pars du principe qu'il y en a parmi vous qui en font partie, pour ça que je dis vous, et puis il y en a qui vont défendre ce mode de vie. Merde, bordel, j'ai le droit, je suis un adulte, j'ai le droit, c'est bon, j'ai plus besoin d'éduquer mon palais. Donc on va débattre de ça bien sûr dans les commentaires. Dites de quelle équipe vous êtes, est-ce que vous faites partie des méprisants qui se forcent à manger tout, à découvrir, ou est-ce que vous faites partie des espèces de sous... Ah, j'ai plus le droit de... Oh, peut-être que le terme race suffit déjà. Bon, allez, on va pas s'étendre, on aura l'occasion de parler. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai eu un réflexe pour empêcher le gros mot de sortir. C'est une nouvelle politique de YouTube, on va essayer de les respecter pour garder un minimum d'argent. J'ai pas posté depuis quelques jours, voilà, pour tenir au courant. Bon, il y a mon frère qui est venu à la maison quelques jours, donc plutôt que faire des vidéos, voilà, je faisais des activités avec lui le soir. J'ai eu pas mal de travail, notamment, voilà, j'ai dû faire des interventions à distance, donc aller au boulot, donc je peux pas tourner la vidéo le midi chez moi, ou le soir je rentre plus tard, je suis fatigué pour tourner une vidéo, voilà. Et donc, jour après jour, il y a eu ça, et puis... Moi, il y a un état. Alors, c'est pas de la. C'est pas, voilà, dépression, c'est vraiment quand c'est sur du temps, etc. Et que vraiment ça joue sur tes nerfs. Et je dirais même pas que c'est une petite déprime parce que vraiment, je me sens pas moins heureux que des. Mais il y a des moments où mon énergie, je vais avoir envie de boxer ou de marcher tout simplement. Genre, et j'ai pas la force de faire une vidéo. Et là, depuis 2-3 jours, j'avais ce truc-là. J'arrivais pas à me mettre sur une vidéo. Donc voilà, j'allais marcher une demi-heure ou faire du shadowboxing plutôt que de me consacrer cette demi-heure, 40 minutes à la vidéo. J'ai même retéléchargé League of Legends. Donc à un moment, tu te dis, tiens, il y a un problème. Télécharger League of Legends, j'ai joué 1 ou 2 parties. Bon, finalement, c'est pire de jouer au jeu que de rien faire. Donc je vais peut-être assez vite arrêter. Mais donc voilà, c'était pour vous dire au courant. Petit truc où j'avais plus trop envie de faire de vidéo. Mais on est de retour pour cette vidéo qui, j'espère, va vous intéresser. Voilà. Bon, maintenant qu'on s'est tout dit, je vous envoie le générique, mes clés. Oui, d'ailleurs, le générique, il a été terminé pour la chaîne des Risitas de l'élite, donc faut que je le mette en place vite. Voilà, si tu regardes cette vidéo, j'ai vu tes messages sur Instagram, je dois te répondre. Mais, bref, allez, à tout de suite, on se retrouve dans 10 secondes. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Allez, donc c'est Bière Bourdieu. Bière pour Dieu. En fait, c'est parce que Pierre Bourdieu, le sociologue, et le mec s'appelait Bière pour Dieu. Voilà, bon, c'est assez rigolo, hein, je valide ce pseudo. Qui dit les adultes difficiles pour la bouffe. On en talk. Des mecs de 30 ans qui trouvent tout à fait normal et bienvenu de te demander de leur faire un truc à part parce qu'ils n'aiment pas le chou, brocoli ou les asperges. Quelqu'un dit non, il ne faut pas en parler. Ouais, on devrait manger des brocolis même si on n'aime pas. Quand tu es chez quelqu'un qui s'est emmerdé à te faire à bouffer, clairement, tu te sers une petite portion, tu manges sans apprécier, et c'est tout. Non mais oh. Alors oui, là, c'est bien, on s'interroge sur la pertinence de ces règles de politesse et tout. Et tout on se dit, bah oui, c'est normal, tu respectes un peu ce que le mec a fait, et tu mens, finalement, tu mens, tu dis oui, non, c'est quoi le truc? C'est pas mauvais, voilà, tu sais, tu dis un truc, c'est pas mauvais, tu sais, t'essayes de pas t'impliquer personnellement dans la réponse. Donc c'est une forme de mensonge. Ou est-ce que tu dis, bah non, moi je prends le parti de la vérité, etc. Non, j'aime pas, non, mais je sais que je vais pas aimer, donc est-ce que tu peux me proposer quelque chose d'autre? Ces deux visions, pour moi, je place l'intérêt commun, que ce soit celui de mon couple ou celui en général, on va dire, dans ma vision, c'est un peu comme ça que je vois. Alors c'est pas forcément tout le temps comme ça que j'agis, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je place l'intérêt commun, la cohérence, etc. au-dessus de mes propres désirs. Donc voilà, c'est pas parce que je suis dans une réunion. Enfin quoique ça dépend, parce que la dernière fois j'étais une espèce de truc où les mecs fumaient. Voilà, j'étais avec Kiba et après donc mon adversaire au fils de Clovis. Puis après il avait une soirée sur Paris, donc ils étaient là dans un appartement et ils fumaient comme ça. Et enfin vraiment, bah alors là tu te dis ouais bah tu places l'intérêt commun.
au-dessus du tien, donc tu restes, tu discutes, tu t'intègres à l'ambiance et tout. Mais moi, je sais pas si c'était du mépris, mais instinctivement, c'était, mais mes poils se hérissent, putain, des mecs en boucle qui fument comme ça je déteste ça, qui discutent et tout. Je me dis non. Et donc, bref, je commençais à faire des pompes. J'ai fait ça 5 ou 6 séries à côté d'eux, puis à la fin, quand j'ai fini mes séries, je dis tiens, on peut partir. Alors le pauvre, il était venu sur Paris, tu vois, mais ça, j'ai pas forcément pensé sur le moment. Il était venu sur Paris, donc ok, on avait boxé, ok, il était chez moi, mais après, il voulait un peu profiter de ses potes, donc bref, je l'ai un peu niqué sur le coup, donc j'aurais dû faire primer un peu l'intérêt de lui qui a quand même payé le billet aller-retour, plus des entités qui étaient présentes et qui fumaient. Mais là, pour le coup, c'est difficile. Et après, du coup, on était sur les bords du RER, vous voyez, il était un peu bourré, et c'est là où on a mis les gants et on a fait de la boxe en attendant le RER. Parce qu'il y avait eu 8 minutes d'attente. Donc on se disait, ok, 8 minutes d'attente, même en laissant 2 minutes de marge, ça fait quand même 2 rounds. Enfin voilà, ça fait 1 ou 2 rounds de quelques minutes. Donc voilà, vous avez l'histoire. Bref, mais en général, voilà, s'il y a une discussion avec la famille, une discussion avec ma femme, et que tu commences à avoir ton ego qui commence à venir faire voilà, son bordel, soit t'en as rien à foutre de ce qui peut se passer et tu te laisses t'exprimer, tu vas dire des trucs qui vont heurter les autres, etc. Ça arrive aussi, t'as pas tout le temps le contrôle et la prise de recul, etc. Soit tu te dis, bon vas-y, quelles sont les conséquences à moyen terme? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver comment ça s'appelle, c'est quoi le terme que je cherche? Vous savez, quand il y a quelqu'un qui donne quelque chose et l'autre donne quelque chose et tous les deux sont un compromis, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un compromis, etc. Bon, moi, je suis en général là-dessus et je pense que c'est de ce positionnement-là que découle notamment ma manière de apprécier la nourriture et de tester et de pas déshonorer. Enfin, je sais pas si c'est de déshonneur, mais en tout cas de respecter celui qui t'offre quelque chose. Et donc, moi, j'ai pas mal voyagé par chance, hein, voilà. Donc, notamment en Mongolie en 2013. Je vous ai même préparé un petit document en vidéo là, donc c'est pas de moi, hein, c'est un reportage d'Arte, je crois, qu'on a regardé avec ma femme il y a pas longtemps. Et il est sorti il y a 3 semaines apparemment sur l'exode rural, hein, des bergers mongols, enfin ouais, des bergers, vous savez, qui vivent dans des yourtes, ils sont en transhumance, donc ils suivent un peu leurs troupeaux. Il y a beaucoup de monde dans la population qui vit comme ça, mais sauf qu'avec des perturbations grosso modo météorologiques, hein, ça peut faire enfin il y a moins de fourrage, les hivers sont plus rigoureux, donc ça fait pas mal de bordel, et il y a aussi un savoir-faire qui se perd apparemment, hein. Peut-être aussi pas mal de gens qui voilà, ont la main lourde sur l'alcool et qui voilà, perdent un peu on va dire le contrôle sur leur vie. Donc bref, c'est une vie très dure, l'une des plus dures au monde. Et donc les mecs sont obligés d'arrêter d'être bergers et de migrer après dans les bidonvilles autour de Oulan-Bator, surtout, donc la capitale. Et donc Oulan-Bator, hein, presque plus de 60% de la population mongole habite à Oulan-Bator. Et moi, qui ai été, effectivement, t'arrives avec l'avion, tu vois qu'il y a effectivement une ville à l'asiatique, hein, c'est pas une ville très grosse, hein, plus petite que Phnom Penh, je pense, au Cambodge. Donc voilà, des gros bâtiments, des bâtiments officiels, des temples, vous avez des jolis temples comme ça, je sais pas comment dire, mais avec ce design asiatique, c'est joli. Mais par contre, tout autour, t'as des bidonvilles, alors c'est pas favelas, mais des bidonvilles de yourtes. Des centaines, des milliers de yourtes qui s'alignent autour d'Oulan-Bator, c'est fou. Et ça, la plupart, c'est des mecs qui peuvent pas s'acheter des maisons. Et d'ailleurs, c'est pas leur culture d'avoir des maisons, ils vivent dans des yourtes depuis des générations. Donc les mecs ont arrêté d'être bergers, je sais pas où, dans les steppes, là, ou vers les montagnes, ou vers Gobi. Et sont venus voilà, à Oulan-Bator et donc habitent dans ce truc-là, en banlieue, dans ces trucs-là. Et donc c'est un reportage là-dessus où je vous invite, 24 minutes, c'est super intéressant, hein. Ne serait-ce que l'accès à l'éducation, par exemple. Il y a des associations qui du coup donnent accès à l'éducation aux mecs des bidonvilles, parce que comme les mecs, l'État a interdit aux bergers de s'installer désormais en périphérie d'Oulan-Bator, comme tu n'es pas installé, tu peux pas t'inscrire sur le registre. C'est une loi, hein, qui dit vous avez plus le droit de vous mettre en yourte. Donc t'es là illégalement et donc tu peux pas inscrire tes enfants à l'école. Merde. Et donc pour qu'ils aient quand même une occupation et qu'ils soient instruits, t'as des ONG qui donnent des cours comme ça. Le problème, c'est qu'à la fin, les cours sont pas reconnus par l'État. Donc, si tu veux aller après travailler enfin, tu peux trouver des emplois, mais il y a quand même beaucoup de choses que tu trouveras pas parce que c'est pas des diplômes reconnus. Et sauf que les mecs, ils ont aucun autre choix. Les gars travaillent dans des décharges, enfin, ils gagnent quasiment rien, les pauvres. Donc bref, super reportage que vous pouvez voir. Et donc, à un moment, moi, j'ai pu dire à ma femme, ah tiens, ça, j'ai goûté ça. Elle applique la tradition, effectivement, quand t'entres dans les yourtes, normalement, comme le mec a voyagé ou autre, enfin bref, je sais pas, une tradition d'accueil, hein, même nous, on en a en France ou autre, on n'a pas forcément un plat traditionnel à offrir, mais eux, c'est une espèce de lait de yak,
Alors après, ça peut être autre chose si les mecs ils avaient, mais traditionnellement c'est du lait d'yak avec du thé et du sel. Enfin, je sais pas s'ils rajoutent du sel ou autre, mais le truc est salé et du coup c'est assez étonnant. Donc voyez voir là, elle va leur offrir le truc. Regardez. Selon l'ancienne coutume, Sourenrou sert du thé au lait à ses invités. Il n'est pas sucré, mais salé. Voilà, et donc c'est assez étonnant. Et quand nous on était en Mongolie avec ma famille, c'était en 2013 ou 2014, je sais plus. Donc on entre dans les yourtes et à la fois pour le folklore mais aussi à la fois pour la tradition, puisqu'ils font ça aussi avec les Mongols, et ben les mecs nous offraient des bols de thé comme ça. Et attends, en fait, normalement, c'est genre, enfin, avec les Occidentaux, ils aiment pas ces trucs-là, tu vois. Et donc, ils mettent un bol de thé pour chacun, et c'est un peu la tradition, ça fait plaisir aux touristes. Chacun boit, il faut, ah là là, c'est bizarre, c'est salé, tu vois. Et après, ils passent au l'autre et ils boivent chacun un coup. Et donc, du coup, il a donné ça à mon frère ou ma soeur, je sais plus. Et il y a une petite ambiguïté, c'était la première fois qu'on était là. Et donc, ils commencent à boire, et genre, à boire la moitié du truc, tu vois. Et là, ça les a bien fait marrer. Les Mongols, ils disent, oh, dis donc, c'est la première fois où il y a des Occidentaux qui boivent autant de... D'ailleurs, c'était beaucoup de Français. Ah bah après, on était dans un opérateur français, donc c'est pour ça qu'on a croisé d'autres Français quand on allait dans les trucs, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas mal des Français qui vont visiter la Mongolie. Ils ont dit, tiens, c'est la première fois qu'il y a des Occidentaux qui veulent boire et comment dire, ils croyaient que c'était un bol par personne, parce que d'habitude, les mecs, ils boivent et après, ils redonnent et tout. Et donc, c'est assez rigolo, là. Je sais pas si c'est la culture de ma famille ou autre, mais c'est vrai que nous, bah, depuis qu'on est petits, on se force à manger ce que nos parents nous préparent, ou quand il y a des gens qui nous invitent, on se force à tout manger. Et du coup, c'est vrai que naturellement, j'aimais pas du chocolat noir, des trucs comme ça. Mais bon, comme tout, tu te forces à manger. Alors moi, il y a que le vin, par contre. Voilà, le vin, ça c'est vrai que non. Alors est-ce que le truc dont on parle là, ça s'étend au vin ou pas? Parce que moi, du vin, je n'en bois pas. Mais après, le vin, le mec, il l'a pas préparé, il l'a juste acheté. Et voilà, mais moi, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec le vin. Je déteste ça. Après, si vraiment pour faire plaisir, voilà, quand il y a un mec qui dit, ah, j'ai une bouteille et tout, là, je fais pas chier. Tu sais, il est content, je dis, ah, bah tiens, juste un peu, s'il te plaît, je bois pas trop. Et donc, en fait, si. Donc voilà, même ça, tu vois, je le fais. Je dis, ah, juste un tout petit peu, s'il te plaît, voilà, pour goûter. Et puis voilà, même si, franchement, tu peux me donner du pétrus ou n'importe quoi, je trouve toujours ça dégueulasse. Et je dis, oui, vraiment, on sent qu'il... j'ai même pas le terme technique, je dis, ah oui, on sent vraiment que c'est frité, ou je sais pas, tu sais, je vais dire des trucs comme ça. Mais, non, moi, je déteste ça, mais je me force quand même à goûter. Donc voilà, c'est le truc. Mais sinon, pour tout ce qui est légumes, tout ça, bien sûr, qu'on mange et voilà, et même, c'est en te forçant à manger parfois que tu trouves des trucs bien, oui. Ton corps te pousse pas naturellement à faire de la course ou je sais pas quoi, à faire plein de choses. Et après, c'est en faisant cette activité 2-3 fois que tu commences à avoir des circuits d'endorphine ou que sais-je, et que tu commences à aimer et à être, voilà, à tirer du bénéfice de cette pratique. Il y a plein de choses où au début ton corps il te rebute à le faire et puis à la fin c'est bien. Et bien pareil pour des légumes ou autres. Et moi je connais des mecs là, il y a un de mes administrateurs Discord, je sais pas s'il regardera cette vidéo, je crois qu'il a 19 ans. Il mange quasiment pas de légumes et de fruits, genre lui ça le dégoûte, c'est abusé, il mange quasiment pas, donc il nous a dit il mange des pizzas, des frites, ce genre de trucs, mais c'est impressionnant, mais limite le mec il va se taper un scorbut comme certaines personnes, ou aux États-Unis, je crois que c'est aux États-Unis, ouais, pas mal de noirs américains, ils ont soit du scorbut, vraiment résurgence de scorbut. Donc le scorbut, si vous savez pas, c'est une maladie qu'avaient les moussaillons, enfin les mecs dans les bateaux là à l'époque de Christophe Colomb ou autre, quand ils faisaient des trajets de 3 mois, s'ils avaient aucune vitamine C, les mecs étaient en manque de vitamine C, ils perdaient leurs dents. Tu sais, c'est une maladie qui était comme ça. Du Moyen Âge, enfin au Moyen Âge, Renaissance, voilà, à peu près dans ces eaux-là. Et parce que les mecs étaient sur ces bateaux, donc c'est pour ça qu'ils prenaient des agrumes, hein, voilà, du citron, comment ça s'appelle, des oranges, que tu pouvais garder assez longtemps, et puis voilà, t'en prenais un petit bout tous les quelques jours, t'avais pas cette carence en vitamine C. Et c'est pour ça qu'il y a un sort de Gangplank là dans League of Legends, c'est un pirate. Il mange une orange, là, c'est son B, je crois, ou son Z, son Z. Et ça, bah, voilà, c'est parce que on sait que les mecs prenaient des oranges. Et donc il y a des mecs qui développent du scorbut aujourd'hui en 2022 parce que les parents sont je suis désolé, sont des missionnaires, sont nuls. Ils assurent pas le service après-vente, on va dire. Ils les forcent pas à s'ouvrir à tout. Du coup, ah mais non, il aime pas les légumes, il aime pas les légumes. Moi je sais, j'ai des cousins où c'est comme ça. Mon père, il avait fait des poivrons cuits comme ça. On avait donné, et l'enfant, mais l'enfant, il avait 14 ans, tu sais, c'est mon cousin. Ah non, il aime pas les légumes. Et du coup, la mère avait enlevé les légumes et il avait donné des frites, tu sais, comme ça. Et après, on en avait parlé, enfin, c'est mon père. Quand on était au repas du soir ensemble, donc une fois qu'ils étaient partis, ou 2 jours plus tard, on reparlait de la scène, on se foutait de la gueule de mon cousin et tout. Et il y a mon père qui dit, et la mère qui enlève la blage,
qui lui donne des frics, qui tu fais tiens mon fils devient gros et con. Et ça c'est une des comment dire des trucs connus, des phrases connues qu'on répète dans la famille, devient gros et con, voilà, avec mon père qui était énervé comme ça. Donc voilà, il y a ce truc là où ça c'est des aptitudes qui nous viennent pas de la sélection naturelle, on va pas venir là quand même, mais bon, ça a quand même un sens quoi. Ce que je veux dire, c'est pas comme mettre les coupes sur la table, et encore mettre les coudes sur la table, ça s'explique aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même important de garder ces trucs-là pendant l'enfance, de l'éducation, et pour perpétuer ce truc, et pour perpétuer ce cercle vertueux, on va dire, tu gardes ces habitudes-là en tant qu'adulte, et tu maintiens en place ces espèces de traditions qui sont pas néfastes et qui sont bonnes. Voilà, donc bon, ça veut dire la même chose, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, quand tu vas là-bas, tu manges en Mongolie, tu manges leur truc, ils seront contents, les mecs voient, ah putain bravo, les occidentaux, vous adaptez, vous mangez nos trucs, c'est très bien, voilà. Pareil, hein, quand il y avait ma femme, elle aimait pas le fromage, mais elle essayait quand même, elle disait, oh, et comme ça, voilà, c'est rigolo. Et pareil, quand on avait été au Cambodge, voilà. Au Cambodge, tu cuisines beaucoup des trucs avec les os dessus, en fait. Ils ont pas... comme nous, des poulets sous hormones énormes, etc. Pour eux, un poulet, tu vas avoir le cou, tu vas avoir les pattes, tu vas avoir les trucs. Enfin, t'as tout le poulet, t'as même le bec et tout, tu vois ce que je veux dire. Et t'as pas un morceau, enfin dans certains plats, oui, mais dans la plupart des plats, t'as pas un morceau où il y a pas au minimum un petit bout d'os qui est rattaché à ce qu'ils ont tranché, tu vois, parce que les mecs, tac tac tac, ils découpent le poulet comme ça, c'est pas comme en France. Et le poulet est pas pareil. Et donc ouais, pareil quand ils avaient offert ça, ben oui, mes parents ils mangeaient tout. Ma sœur qui est un peu moins dans le délire respect etc que nous, elle est mais non, il y a des os, bref. Mais il y a ce truc là. Donc voilà, ça fait plaisir aux étrangers, c'est un signe de respect universel de manger ce que les gens mettent. Alors après, bon ça dépend, mais par exemple en France, on va plutôt finir l'assiette, hein, ça vous connaissez, et puis je crois que c'est les pays maghrébins et... Enfin, les pays méditerranéens en général, parce que je crois que les Grecs c'est un peu comme ça aussi, mais bon, Libanais c'est très connu, Syrien, et puis Maghreb, tu finis pas tes plats, parce que ça veut dire que tu as tout mangé, que t'as encore faim, et donc c'est un peu la honte, il dit ah merde, je dois te resservir, tu vois. Donc tu dois laisser quelques trucs à la fin, voilà, une petite part normale. Et donc voilà, ça par exemple c'est une différence culturelle, c'est pas la même entre la France et le reste du monde, mais par contre goûter ce que les mecs t'ont préparé, ça partout, hein, chez les Indiens les Indiens d'Amérique, les Indiens d'Inde, et tout là, vous voyez ce que je veux dire, tu goûtes. Alors après, voilà, bon après, bon, t'as des interdits religieux ou autre, ça c'est encore quelque chose d'autre. Mais juste ton truc, ah non, je mange pas parce que je suis une merde, ça, j'aurais pas dû dire ça. Faut s'habituer hein, aux nouvelles règles YouTube, mais voilà, t'évites. Oui, les adultes difficiles pour manger sont des abrutis et je pèse mes mots. Ce sont des limités qui ne sont jamais sortis de l'enfance et d'une nourriture à base de pommes de terre et de steak haché. Et de ketchup aussi, quand bien même c'est un top produit. Hein. Souvent les gens sont étonnés quand je dis si vous pouvez aller sur du ketchup. D'ailleurs oui c'est étonnant mais bref. Voilà j'imitais un peu Jean-Michel Cohen sans limiter. Mais bon, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Oui c'est l'enfance. Hein. C'est comme ce que dit Antoine Goya. Tu t'éduques sur les goûts et sur les... Lui il est pas sur les goûts. Lui il prend les goûts pour faire une métaphore ou une comparaison avec le cinéma. Il dit c'est pareil avec le cinéma. Ce qu'il y a là, le Marvel, les trucs au tout venant, c'est pas normal que les mêmes films plaisent à des gosses de 12 ans qu'à des adultes qui ont 30 ans de visionnage de films derrière eux. À un moment, c'est pas normal. Ce n'est pas acceptable, comme dirait Jean-Marie Bigard. Voilà. C'est pas normal, parce que comment ça se fait qu'on ait toujours les mêmes putains de goûts? Alors oui, ça peut arriver, mais bordel, essaye quand même d'autres choses. Essaye, force-toi. Donc je suis d'accord avec Antoine Goya, je suis d'accord avec moi-même. Force-toi à manger des trucs, peut-être que ça te sera bon pour toi, ça vient. Mais c'est pareil avec la nourriture philosophique ou cinématographique qui est plus facile d'accès. Forcez-vous, bande de demeurés, et arrêtez de rester sur vos propres trucs. Voilà. Après, c'est plus simple à appliquer pour la bouffe que pour les films, je trouve. Les mecs ne peuvent pas se contenter d'avoir des goûts qu'ils préfèrent à d'autres. Non, non, ils sont physiquement incapables de bouffer un goût d'asperge. Oui, il y a des mecs comme ça. Le mec de mon Discord, là, je vois quel sociotype c'est. C'est pareil, il dit je suis physiquement incapable, ça me fait vomir. Des adultes avec le droit de vote, des responsabilités, en PLS devant un fruit de mer. Les gros barbus qui retitrent les tomates de leur hamburger. Oui, putain, j'ai déjà vu ça aussi. Les cornichons. Bon, après, les cornichons, je sais pas, il y a des mecs qui ont du mal avec les saveurs un peu, je sais pas comment dire, lacto-fermentées. C'est pas un palais qu'ils ont, mais une cour de récréation. Bordel, comment ça tire à boulet rouge, c'est trop bien. Punaise, il y a pas longtemps, j'ai failli retourner une claque à un pote. C'est vrai que je pourrais me battre là-dessus. Oh, trop bien, t'as fait à manger? Cool, j'avais pas envie de ma vieille pizza Eco Plus. Hein, quoi? Tu fais ça?
Burke, en fait, non, c'est bon, j'ai ma pizza, t'inquiète. Ah bon, je vois pas trop la mise en situation. Qui est l'enfoiré qui invite des gens pour leur faire du chou et des brocolis en même temps? Putain, punaise, c'est vrai. Si t'arrives, si tu lui as dit, t'as un pote qui t'invite chez toi, il t'invite des choux de Bruxelles. Après, du brocoli, crachez pas dessus. Hein. Moi, je connais des femmes. Alors, déjà, ma femme, elle peut te faire des brocolis, et tu sais qu'elle va les faire revenir comme ça dans un wok ou autre. C'est super bon. Et enfin, y a des adultes normalement constitués vont rien avoir à dire, c'est très bon. Parce que nous, on a l'image du brocoli soit surgelé, soit cuit à la française, à la vapeur ou que sais-je. Où t'as une espèce de condensation du goût, là, oui, bon, j'avoue, c'est pas génial. Par contre, du brocoli, comme va me faire ma femme, je pense que 90% des mecs, à part vraiment les plus tarax, là, ils vont vraiment aimer ça. En plus, voilà, t'as le mélange des saveurs, comme elle sait faire, peut-être un peu pimenté si c'est votre truc, mais bon, là, curcuma, sauce soja, sauce viandox, tout ça, bref, plein de trucs qui donnent finalement une saveur enfin, plein de trucs, une rondeur en bouche et tout, très agréable au brocoli, mais le brocoli lui-même, enfin moi je le fais à la vapeur, j'aime bien, tu vois, mais bon, il n'y a rien à voir entre un brocoli vapeur et un brocoli comme il sera préparé par ma femme. Donc déjà il y a ça, puis après il y a le fait de transformer le brocoli. Tu peux tout à fait en faire un flan, vous savez, ou quand après je crois que c'est avec des œufs, enfin je sais plus trop comment c'est, mais je connais pas mal de flans, soit à la courgette, à la carotte ou au brocoli. Pareil là ça devient très bon, t'as un petit goût de brocoli, mais c'est pas prégnant, enfin c'est très chouette. Pour le chou de Bruxelles, c'est compliqué. Le chou de Bruxelles, effectivement, là, c'est un goût particulier, qu'il soit surgelé ou frais. Je peux le manger tout seul, voilà, comme ça, même quelle que soit la façon dont il soit cuit, je n'aurais pas particulièrement de plaisir. Par contre, bon voilà, chou de Bruxelles, c'est toujours bien de les couper en deux, de les mettre avec de lardon, hein, si vous connaissez, un peu d'huile aussi pour participer à la cuisson ou du beurre. Et voilà, vous faites revenir ça. Les choux de Bruxelles saisis dans le beurre ou autre, dans la matière grasse, sont déjà un peu croustillants, sont bons. Et puis voilà, t'essayes de couper chaque demi-chou de Bruxelles avec un petit bout de lardon. Ça fait un mélange tout à fait délicieux. Voilà, bon, je mange ça une ou deux fois par an max. Mais ça fait le taf et ça diversifie un peu ce que tu manges. Et mine de rien, c'est un goût, le chou de Bruxelles, que tu ne retrouves quasiment que dans le chou de Bruxelles et que ça fait du bien d'avoir ce goût, de varier la palette de goût que tu explores. Après, il y a des gens, ils veulent pas varier, ils veulent toujours la même chose. Moi, je suis pas... bah, après, ça, c'est une vision de la vie, ça, c'est un jugement de valeur. Mais je trouve que c'est quand même bien tu vois, d'élargir tes horizons, d'avoir des goûts. Tiens, le goût là, de la coriandre ou autre. Bon, il y a des gens qui détestent. Moi aussi, je détestais quand j'étais petit. Maintenant, j'adore. Surtout quand ma femme le met dans certaines préparations, que ça va se retrouver dans un banh mi, donc des sandwichs vietnamiens, là, des petits bouts de coriandre, ils viennent tout à fait à propos. Donc voilà, tu découvres des goûts au fur et à mesure, tu commences à aimer. Euh. Donc ne vous coupez pas de toutes ces saveurs que vous pouvez découvrir. Merde, vivez, ça fait partie de l'expérience de la vie. Connaître de nouvelles sensations, découvrir de nouvelles couleurs, de nouvelles populations, voilà, surtout qu'on est servi à Paris, on va dire, de nouvelles civilisations. Mais c'est ça, c'est drôle. Il y avait une interview de Jean Covici où la meuf, elle lui dit, donc l'intervieweuse de BFM TV, oui mais quand même prendre l'avion, parce que lui, tu sais, bien sûr dans son programme, et dans le programme qu'il préconise, il y a une réduction de l'avion et tout. Oui mais quand même, ça va empêcher de découvrir des nouvelles civilisations. Et lui il fait, enfin découvrir des civilisations. Il dit des cadres qui prennent 8 heures d'avion et qui vont de faire du tourisme dans des resorts et voir des plages, j'appelle pas ça découvrir une nouvelle civilisation. Il a trop raison, c'est 90% du tourisme, c'est des mecs qui vont dans des trucs, bon, tu découvres rien, t'es là, mondialisation avec un peu de folklore local, mais t'es pas en train d'être avec ta machette dans la jungle. D'ailleurs, il y a un mec qui m'a conseillé de voir le film la jungle de Z, je crois. C'est ça, hein, c'est le même réalisateur que Ad Astra. La cité perdue de Z. Eh ben, punaise, incroyable ce film. Alors, je l'ai remercié sur Twitter, parce qu'il m'a envoyé ça sur Twitter, je vais le remercier après. Regardez ce film si vous avez envie justement de voir ce que c'est un peu... Là encore, il découvre pas une civilisation, on n'est pas dans le Disney Atlantide, mais en termes de voyage, en termes de découverte, en termes de... En tant qu'homme avec une famille, qu'est-ce qui est le plus important entre la découverte, mon désir égoïste ou de revenir, etc. Le film est magistral. Et alors les scènes dans la jungle où t'es là... Je vous avais déjà conseillé le livre La Voie Royale, écrite par André Malraux quand il est au Cambodge et qui va décapiter... Ah, je devrais pas trop dire mais en tout cas couper des têtes de statues Apsara, enfin, des temples cambodgiens pour après les vendre sur le marché noir. Pareil, t'es dans la même situation, c'est-à-dire des mecs, ils ont leur tub et leur couteau
à 800 km de tout, enfin peut-être pas, mais 400 km en rivière de toute civilisation, et t'as des moustiques, t'as des trucs, enfin c'est quand même une sensation assez incroyable. Bon, moi je l'ai pas vécu, je le vivrai jamais, je l'ai vécu par procuration via des films et des livres, mais c'est ce que je veux dire, enfin voilà, la vie c'est un peu quand même découvrir de nouvelles choses quand même, et pas rester dans une boucle infernale, et donc ça joue aussi au niveau comment ça s'appelle, des légumes et tout ça. Allez, maintenant on va page 5. Et 24 minutes, je m'attendais vraiment pas à faire autant, mais vous voyez qu'on discute, on discute. En même temps, enfoiré, tu peux pas faire un steak haché frites, c'est trop dur, enfoiré. Je vais faire du brocoli. Comment ça me dégoûte ceux qui ont été mal éduqués par leurs parents et qui bouffent rien. Je suis d'accord. C'est un manque d'éducation, hein. Alors si vous êtes de cette race, est-ce que vous dites, tiens, c'est vrai, mes parents m'ont pas éduqué? Est-ce que vous dites, ils ont essayé, mais ils ont été démissionnaires parce que ce sont de faibles personnes? Possible aussi. Si un enfant de 7 ans est trop fort pour ses parents, bah moi, il y a des trucs. C'est pas du tout la même situation. Mais hier, on faisait de la boxe. Et il y a des petits alors qui nous voient taper. Et pourtant, je sais pas, je suis pas particulièrement une brindille. Et le mec avec qui je boxais fait 2 mètres et plus de 100 kilos. Donc normalement, t'as pas trop envie de faire chier des gars comme ça. Et donc c'est des petits, je sais pas, 9-10 ans. Ah, il passe, boxe. Et il nous parle, mais tu sais, genre, et le petit, il voulait genre nous déclencher, enfin, venir près de nous, genre pour qu'on lui court après. Enfin, c'était n'importe quoi. Et moi, je lui ai répondu direct, vas-y, casse-toi, on s'en bat les couilles de tes trucs, tu t'humilies devant tes potes, tire-toi, tu sais. Et donc je lui ai répondu sec en mode, je vais te frapper, tu vois, parce que au début c'est comme ça. Et le petit, à la fois il avait peur, mais à la fois il voulait faire le show, tu vois, devant ses potes. Donc à la fin finalement on lui parlait plus, tu vois. Et je me demande en fait quelle était la solution. Parce que tu peux pas frapper. Enfin, j'aurais pu courir sur le mec, lui mettre une droite, tu vois, même s'il courait vite, lui faire une balayette, le tomber. Et moi j'ai eu des situations comme ça où j'étais au collège-lycée. Je faisais rien à personne, j'étais dans mon coin, tu sais, je faisais un peu mon Sasuke, enfin, pas vraiment, mais tu sais, j'étais comme ça, et il y a des mecs qui me venaient, des petits, des quatrièmes, là, ou trois, enfin, je sais pas, et les mecs, t'es tout ça, et je sais pas, ils me cassaient les couilles, et je leur disais, vas-y, cassez-vous, tu vois, et les mecs continuaient, et donc, une fois, les mecs, ils sont partis, et une fois, je crois que je l'ai déjà raconté en vidéo, mais j'ai jailli sur le mec, je l'ai chopé à la gorge, je l'ai plaqué contre un clavier, bon, après, ça demandait rien en termes musculaires ou autres, parce que vraiment, il faisait une tête de moins que moi, donc, on s'en balèque, et je l'ai effacé comme ça, et je l'ai tenu genre je sais pas 10 secondes fort, tu vois, et j'ai dit vas-y arrête de me casser les couilles ou je vais t'en mettre une, tu vois, et après je l'avais jeté par terre. Et après, je m'étais fait convoquer par le CPE. Personne m'avait vu, mais le petit, et donc il avait une trace, comme ça. Mais vraiment, il m'avait cassé les burnes pendant 5 minutes, hein. Je leur ai dit, cassez-vous, je vais vous frapper, tu vois. Et après, donc il m'avait contrôlé, et lui, oui, il a une trace et tout. Et moi, je me souviens, j'étais énervé, et limite, enfin, sous l'énervement, tellement, c'était un peu injuste, j'avais envie de pleurer. Je leur dis, mais putain, je leur ai dit pas partir 10 fois, c'est pas ma faute et tout. Et je m'en fous qu'il ait sa trace, c'est pas normal qu'il m'harcèle et tout. Enfin bref, finalement, j'avais dû m'excuser et dire que je recommençais pas et tout. Jamais les petits ont cassé les couilles. Mais bref, l'éducation à un moment des enfants, c'est le délire des parents et après ça se répercute sur les autres et on n'est jamais à l'abri qu'il y a un adulte qui mette un chassé dans la gueule d'un sale gamin parce qu'il a pas été éduqué. Donc, mais bon, après c'est un peu indépendant. Moi, mes parents m'ont bien éduqué et je faisais le con aussi. Alors jamais avec des jeunes, hein, parce que moi je suis un jeune, on va dire, tu vois, jeune. Jamais avec des jeunes parce que j'ai conscience que les jeunes peuvent te frapper. Donc, mais les petits non, Après, je sais pas, est-ce qu'on est blanc ou autre? Est-ce que et donc il y avait des mecs un peu plus voilà immigration nord-africaine à côté de nous. Du coup, on parlait un peu, tu vois, quand on faisait de la boxe. À la fin, on leur a donné des gants et tout. Hein. Et eux, pareil. Quand ils leur disaient vas-y, cassez-vous et tout, ils parlaient un peu avec le ton agressif de moi. Bah, ça a eu le même impact que moi finalement, tu vois. Donc après, les petits sont barrés, mais je me demande si après, mais les petits, je sais pas, j'ai pas découvert leur phénotype, mais ça m'a l'air d'être des blancs. Hein. Donc, tu sais, parce que parfois t'as voilà, l'image du blanc moins. Et effectivement, je pense que en général, les blancs, oui, en général, on va être plus, classe sociale peut-être plus élevée, donc plus de choses à perdre et surtout moins de rapport à la violence, etc. Enfin, voilà, on vous en a déjà parlé 10 000 fois que le reste de la population. Donc, bien sûr, on va et voilà, c'est pas notre culture de frapper. Donc peut-être qu'ils ont moins peur de l'autochtone que des autres. Effectivement, tu vas pas faire chier des gitans ou que sais-je de la même manière que tu vas faire chier des blancs qui s'entraînent. Donc bon, après c'est quand même un problème. C'est quand même un problème ce truc-là. Qu'est-ce que tu fais quand t'as des gamins qui t'entraînent dans la rue? Il y avait un mec qui avait fait un topic sur le forum qui disait je suis à moitié gitan et tout. Quand j'étais petit, je mettais des coups de pression au mec. Je disais tu vas rien faire, etc. Alors qu'il avait 10 ans et qu'il allait faire chier des temps. Il me dit personne m'a jamais frappé et tout. Et il était content. Il nous racontait ce truc-là. Et tu dis mais attends, c'est pas
normal. C'est vrai que les enfants sont à la fois trop protégés et à la fois c'est normal qu'ils le soient. Mais putain. Excusez-moi pour ce gros mot. Allez. Les boucleurs qui n'ont toujours pas compris qu'on n'en a rien à faire de leurs préférences personnelles, tout le monde en a. Être un enfant, c'est placer ses préférences à un poids tellement irrationnellement important qu'on finit par embêter les autres, ceux qui cuisinent pour vous, les amis qui veulent choisir un resto rapidement. J'en ai rien à faire que chez toi tu manges pas de quel aliment. Par contre, penser que t'as le droit de critiquer quelqu'un parce qu'il t'en a fait, comme les crevards qui disent « Oh lol, t'invites quelqu'un et tu sers du brocoli », ou faire poireauter un groupe entier 1 heure avant de choisir un resto, c'est être resté un petit demeuré comme un ado. C'est comme quand vous êtes en groupe d'amis et que quelqu'un met une musique qui vous plaît pas. Si c'est une musique qui plaît à la majorité et que le gens s'ambiance dessus, ça va être un véritable crevard que de demander à changer. Bon voilà, il est comme moi, il voit ça sous l'angle utilitariste, on va dire. Utilitariste, c'est-à-dire tu mets un peu le truc commun au-dessus du reste. Attends. Aya, les raies, ça c'est rigolo. Je suis issu d'une diaspora asiatique et il existe des maris français. Donc c'est pareil, ça, bon, j'en fais partie. Hein, donc. Les hommes français mariés à des femmes asiatiques, c'est un certain sociotype que vous savez tout à fait, voilà. Plutôt des mecs, voilà, leur cambrure naturelle. D'ailleurs, même moi, je suis un peu comme ça. Leur cambrure naturelle, c'est pas un dos droit comme ça, muscles saillants et tout, c'est plutôt... c'est des conspirateurs un peu, tu vois. Les hommes français mariés avec des femmes asiatiques, voilà. Comme quelqu'un qui a fait un topic là sur moi en disant l'œil de l'élite et sa femme, et à un moment il y a un mec qui a dit oui 7/8/10 ou je sais pas quoi, et lui, et en parlant de moi il a dit, alors que le mec est un dos voûté un dos voûté semi-autiste ou un truc comme ça. Bref, ça a fait marrer. Mais effectivement les mecs avec les femmes asiatiques sont plutôt des mecs malingres, voilà, pas ce qu'on appelle des alphas en général. Bon bref, qui demandent à leur femme de cuisiner un plat spécialement pour eux quand on va chez eux. Entre les salades épicées et les soupes de bambou, tu as un vieux steak puré que personne ne mange sauf lui. Putain, mais alors, excusez-moi. Oui, non, mais c'est vrai, ce sociotype de là, c'est des mecs pas finis. Oui, pas... Tu sais, mais des gars, ils collectionnent encore des figurines manga ou je sais pas toi. Donc ça fait partie du sociotype, voilà, des mecs pas totalement rentrés dans la vie d'adulte, et ça se traduit donc au niveau de leur centre d'intérêt, au niveau de leur manière de consommer de l'argent, de se projeter dans la vie, de créer des projets, etc., et de leur manière de manger. Regardez-moi ça, c'est honteux, c'est honteux. Les plats asiatiques. La culture est vaste, mais quand même, tu vas pas me dire qu'un steak puré d'enfant, ça peut jouer dans la même cour que tout ce que tu peux faire de ce côté-là. Attendez. En bref, c'est des gars... voilà. Et ça fait partie donc, oui, comment dire, d'un chemin de vie qui vous mène vers un certain niveau d'accomplissement et un certain niveau de réalisation, de fierté de vous-même, etc. Donc ça, c'est le côté, bon voilà, tu acceptes effectivement de t'ouvrir à de nouvelles saveurs, etc. Et derrière, peut-être que... Pardon, excuse-moi, j'ai attrapé dans le truc. C'est un cortex général qui vous pousse à peut-être être plus entreprenant avec les femmes, avec vous-même, et avec le sport, etc. Et donc à faire des réalisations au jour le jour qui vous permettent après de vous retourner, de vous dire tiens, j'ai pas perdu 1 an à collectionner des figurines manga, à manger des pizzas margarita, boire du coca et jouer à League of Legends, et j'ai toujours pas fait d'enfant, enfin tu vois, un truc comme ça. À la place de ça, vous dites tiens, oui, effectivement, en 1 an, j'ai mené de multiples expériences, j'ai créé des trucs, bon, ça a raté, ça a réussi, voilà. Mais voilà, vous avez une sensation de fierté au jour le jour, et même encore plus tard, sur votre lit de mort, vous avez plus de choses à vous dire. Je pense que ça fait partie de tout un cortex, comme je veux dire, je sais pas si c'est le terme, mais de trucs là, voilà, abandonner vos délires venus de l'enfance, de pas manger, ce que les gens vous ont préparé ou autre, ou d'avoir vos goûts d'enfant avec du ketchup, etc. Ça fait partie de tout le package, excusez-moi pour le thème français, mais tout le paquet, tout simplement, de choses qui vous amènent vers une vie plus adulte, quoi. Et je pense que justement, vous mettre cette autodiscipline au niveau de la nourriture influe un peu sur l'artistique, sur le sportif, sur l'entrepreneurial, et fait qu'après, vous sortez de cette condition d'homme-enfant, d'adolescent. Voilà, après, il y en a qui se disent, c'est bien d'être adolescent. On m'explique les gens qui aiment pas les tomates aussi. Pourquoi il y en a autant? Ma mère déteste les oignons, l'ail et les aliments épicés en général. La bouffe était pas ouf à la maison. Ouais, effectivement, ça apporte beaucoup de choses, ces trucs-là. Après, bon, il y en a, c'est vraiment des aliments très spécifiques. Faut voir à quoi c'est lié comme chemin de vie ou autre. Est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il n'y a pas manière de dépasser ça? Mais après, moi, je connais pas ce truc-là, donc...
Si j'avais ça avec un aliment, je pourrais dire oui, je peux vous expliquer. C'est comme la dépression. La dépression, on peut pas vraiment en parler et la comprendre avant de l'avoir vécu, tu vois. Et donc je comprends ce truc-là. Et par contre là, tu sais, la bouffe, ils disent, c'est la bouffe là, ces aliments, c'est comme la dépression. Tu peux pas savoir ce que ça fait avant d'être passé par là. Ouais, d'accord, mais est-ce que ces trucs-là que t'as, là, c'est pas dû justement à un défaut dans l'éducation, un défaut de trucs que tu t'es pas mis, de coups de pression que tu t'es pas mis au moment où c'était structuré, ouais, voilà, enfin, où tu construisais ta structure mentale, etc. Et c'est parce que tu t'es pas mis ces coups de pression que finalement t'as grandi de cette manière et que t'as développé ces trucs-là. Et l'autre dit, bah oui, bah c'est vrai, d'accord, mais du coup c'est trop tard maintenant. Est-ce que t'es sûr que c'est trop tard? Est-ce que t'es sûr là, tu te forces pas? Tu peux pas rompre ce truc. Oui, mais quel est l'avantage bénéfice-risque, tu vois? Enfin, bénéfice-perte plutôt. Vaste sujet. En tout cas, voilà, vous connaissez mon point de vue. Alors, ouais, on devrait manger des brocolis même si on n'aime pas. Quand tu es chez quelqu'un qui s'est embêté à faire à bouffer, clairement. Tu te sers une petite portion, tu manges sans apprécier et c'est tout. Non mais oh. Le problème, c'est que souvent, ceux qui trouvent que faire à bouffer c'est embêtant ne savent pas cuisiner surtout. C'est pas forcément contre les brocolis que j'ai quelque chose, c'est la manière dont ils sont préparés. Alors c'est très bien de vouloir cuisiner, mais si vous êtes incapable de suivre un livre de recettes, ce n'est pas la peine de faire autre chose que des pâtes, qui plus est pour recevoir. Oui, autre débat, hein, autre sujet. Bon voilà, je suis spécialiste aussi d'ouvrir d'autres sujets. J'ai vu qu'il y avait un combattant MMA aussi qui faisait ça. Et il est très rigolo. J'ai l'impression en l'écoutant que de me voir moi. Et ça me fait très marrer. Il s'appelle Sean Strickland. Celui qui a combattu la Nassourdine et battu Nassourdine Minaf récemment. Il est incroyable en interview. En combat, il est chiant. En interview, il est très drôle. Et franchement, si j'étais un combattant MMA, je pense que j'irais sur la même tangente que lui. Parce que c'est franchement drôle. Cédric Noubet, très bon aussi. Mais c'est pas le même genre. Alors, on continue. Et bien sûr, le génial, enfin Khabib a sa manière, hein, lui aussi, d'être très, pas vraiment humble, mais voilà, très réservé, très pudique, hein, voilà, c'est le terme, ça vient de sa nature et de sa culture. Et voilà, le Tyson Fury, le roi viking, ou le roi gitan, je veux dire, ou Conor McGregor, eux, ça va être sur du... Ils sont flamboyants, ils sont très forts, mais bon, ça, voilà, ça, j'arriverai pas du tout à le faire. Voilà, alors que ce que fait Sean Strickland, je peux le faire. Donc, bref. Je suis halluciné par le nombre de types qui se croient malins parce qu'ils se nourrissent de steak frites, de pâtes ou de junk food et qui, en plus, se permet d'insulter ceux qui mangent de tout et cuisinent avec patience et application. Oui, quand vous pointez à faire les fines bouches parce que tel légume est trop vert, telle viande pas assez cuite, vous avez un comportement puéril et insupportable. Vous êtes des gosses. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez-y, les mecs, servez-vous. Ah, par contre, je suis allergique aux œufs, intolérant au gluten et les légumes me font vomir. Après, t'embête pas, tu me fais un steak frite vite fait, hé hé. Je plus sois l'auteur. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont des gros polix beaufs qui n'aiment que manger McDo, on va dire clairement les choses. Il y a aussi tout un aspect culturel. Si vous faites un peu le gamin, que vous continuez à vous orienter vers ce que on a été naturellement sélectionné pour trouver bon, appétissant, le sucre, le gras, enfin voilà, les trucs facilement mangeables, vous allez vous retrouver à bouffer des barres du Raptor, les croustilles choco-noisettes, voilà. Voilà votre funeste destin qui vous attend. Alors que si vous vous respectez, vous allez manger des trucs du terroir. Alors ça peut être du terroir mongol, du terroir cambodgien, du terroir russe, mais surtout du terroir français, monsieur. Je suis un écrivain français de République française. Voilà ce qu'il faut vous dire avant de manger des trucs. Et bon voilà, vous connaissez bien le discours de Papacito. Hein. Qu'est-ce qu'il mangeait avant le français? De la langue. Mais je vais oublier de vous le dire, ça. Ma femme a fait une vidéo, elle cuisine de la langue. J'avais pas rapproché ça à Papacito d'ailleurs. Mais bon voilà, typiquement, et c'est pour ça que j'ai un profond respect pour ma femme et pour le peuple cambodgien, c'est des mecs proches de leurs racines, bon, comme beaucoup de peuples qui n'ont pas eu accès à la mondialisation il y a longtemps. Donc bon, ils n'ont pas fait grand chose de particulier, on va dire, mais c'est très respectable, moi je trouve. Et ben, voilà, ma femme, elle va dans des trucs, tu sais, elle te prend des trucs, des pieds de mouton, de la langue de bœuf. D'ailleurs, c'est vendu en supermarché en France, donc voilà, il y a aussi des Français à l'ancienne, des grands-mères ou autres, qui se font des petites langues de bœuf. C'est très bien. D'ailleurs, parfois, moi, j'achète quand je vais en Savoie. Là, il y a le boucher, il fait du museau de porc ou du museau de bœuf. Donc le museau est découpé avec une espèce de vinaigrette. Je détestais ça quand j'étais petit, et maintenant j'adore. Voilà. Et donc, qu'est-ce que et ça, c'est ma grand-mère, elle adore. À chaque fois qu'on lui en prend, elle est contente. Donc, il y a ce truc-là. Et donc, bref, ta langue. Mais voilà, ma femme, elle achète sa langue. Et il y a une vidéo là sur la chaîne Le Conchon et le Singe.
Elle cuisine sa langue, elle fait un repas incroyable avec. Donc, vous voyez que... Et après, je suis désolé, t'as la pièce de viande là, t'as une langue de bœuf. Vous savez ce que c'est dans la vidéo avec Papacito? Je me suis fait frapper par une langue de bœuf une fois. C'était dans mes études. Je sais pas, il y avait un mec qui avait une langue de bœuf, je sais plus pourquoi. Et en gros, on avait fait une espèce de mêlée entre un groupe et un autre. Et on était arrivé et le mec il avait fait tournoyer sa langue de bœuf. Et il m'avait mis un énorme coup dans le plexus avec sa langue de bœuf et ça m'avait fait comme un condor. Boum. Et ça m'avait coupé la respiration, je me souviens, j'étais à terre. Et les mecs se jetaient des couleurs, tu sais, c'était pas un truc violent, genre en mode des patates. Mais moi, j'étais un peu le leader du truc, à l'époque j'étais chauve, j'étais un peu le leader du truc contre l'autre leader qui avait une langue de meuf. Donc on faisait des trucs un peu pogo, tu vois. C'était pas non plus bam bam. Mais donc bref, et donc je m'étais fait sécher en un coup de langue dans le plexus, c'était énorme. Et puis les autres se jetaient des couleurs, c'était trop bien. Donc bref, voilà. Donc quand t'as une langue de bœuf, c'est respectable, c'est concret. Je veux dire, t'as un animal, là t'as pas utilisé que le steak et tout pour faire des trucs, et le reste c'est parti dans des vagues nuggets pour aller au McDo ou je sais pas quoi. Non, t'as la partie du truc. Enfin, je suis désolé, c'est pas viril, mais t'as un sentiment de ah ouais, bah là c'est du concret. Bon voilà. Bon après, c'est pas comme si t'es allé chasser, que t'as coupé le truc tout. Là, bon voilà, ta langue tu l'as acheté dans un supermarché, c'est pas non plus le sommet de la pyramide, mais t'as un petit sentiment de cuisiner du local et des trucs. Pas remodifié et tout, et même un peu, comment dire, particulier, tu sais, ça a une saveur particulière, c'est-à-dire, tiens, de la langue, c'est vrai, c'est pas tout le monde qui en mange et tout. Bon, bref, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est un peu valorisant de manger ça, et donc, ouvrez-y-vous à ce type de truc, il y a plusieurs gains sur vous-même, sur vos habitudes de vie, sur la fierté que vous pouvez avoir à consommer tel aliment. Alors, une fierté pas très bien placée, hein, je suis d'accord avec vous, mais petite fierté quand même. Allez mes bons clés, je vous arrête là avec cette vidéo de 40 minutes. On n'a pas trop vu les arguments des autres, hein. Vous avez vu que c'était une vidéo un peu à sens unique. Donc si vous vous êtes senti floué, n'hésitez pas à vous déchaîner en commentaire. Voilà. Moi je vous aime et ça me fait très plaisir de vous retrouver là. 40 minutes, voilà, je voulais en faire... je m'étais dit 15 minutes. Et je me suis dit que j'allais faire 2 vidéos pendant ma pause déjeuner. Finalement, j'en fais qu'une, elle fait 40 minutes, mais je me suis bien amusé. Je vous ai sans doute appris des choses, des anecdotes chouettes. Donc, allez, encouragez-moi avec un petit pouce en l'air si vous êtes encore là, un petit commentaire si vous avez le temps. Et à la prochaine les clés, grand plaisir de vous retrouver. Bye bye, à la prochaine, je vous aime.